en tailleur sur le tapis. Et on vient bien décoller la peau des fesses pour bien être sur les deux ischions. Et ici, je vais venir relâcher les mains sur les genoux, relâcher les épaules et venir fermer les yeux quelques instants pour venir installer ma respiration. J'inspire et j'expire par le nez. Inspirez, expirez par le nez. Prends le temps de venir rentrer dans sa petite bulle, sa petite sphère personnelle pour venir se détacher de toute l'agitation qu'il pourrait y avoir autour de nous, aussi bien dans notre domicile que dans la rue à côté, chez les voisins. Tous les bruits extérieurs s'éloignent de plus en plus. On prend le temps ici de venir se recentrer. Et peut-être, à l'image des bruits extérieurs qui viennent s'éloigner, avoir nos bruits intérieurs qui se rapprochent, qui se font de plus en plus entendre. Le son de notre souffle, de notre respiration, les battements de notre cœur. Et on va venir faire des petites rotations avec la tête pour venir réveiller la nuque. On peut venir changer le sens de rotation si on en ressent le besoin. Laissez aller les mouvements au gré de vos envies, de vos besoins. Puis on viendra faire de même avec le bassin, des cercles, avec le buste. Puis j'inspire, je reviens au centre et on va venir dans la posture de Gomukhasana, la posture de la tête de vache. Donc on va venir tendre la jambe gauche et placer notre jambe droite par-dessus en essayant d'amener les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. On peut rester ici jambes tendues ou venir replier la jambe gauche à l'arrière en plaçant le pied à côté de la fesse et non pas sous la fesse. Vous devez avoir les deux fesses bien au sol. Si c'est trop dur, on garde la jambe de dessous tendue, il n'y a pas de souci. On a la jambe droite par-dessus, donc on vient inspirer le bras gauche vers le ciel, qu'on amène à l'arrière du dos. Et on vient rejoindre avec notre main droite pour venir saisir les deux mains ensemble. Hop, on est ici. On vient saisir les deux mains à l'arrière du dos, de cette façon.
Si jamais on n'arrive pas à saisir les doigts, c'est pas grave, on vient saisir le t-shirt, ce qu'on peut. Et on vient bien grandir, sommet du crâne vers le ciel, regardez droit devant soi. Relâchez, expirez. On vient changer le croisement des jambes. Hop. C'est cette fois la jambe gauche qui se retrouve par-dessus. Inspirez le bras droit vers le ciel que j'amène à l'arrière du dos. Et sur l'expiration, je viens rejoindre avec la main gauche. Essayez de garder le buste bien droit, de regarder droit devant vous. Expirez, venez relâcher les bras. On peut faire des petits mouvements avec les épaules si on en ressent le besoin. Venir faire des petits mouvements d'essuie-glace si ça tire un peu dans les hanches. Et on viendra se placer en Navasana. Donc on a les deux ischions bien ancrés au sol. Je viens inspirer, décoller les pieds pour venir ramener les genoux proches de la poitrine. Tendre les bras à l'avant. Et on va venir tendre les jambes. Pour 5 respirations. Si c'est trop difficile, on reste jambes pliées. Virginie, je ne te vois pas, mais si tu as une question, tu n'hésites pas. Pliez les genoux pour ramener les mollets parallèles au sol, puis inspirez les bras vers le ciel. Et en expirant, venez activer votre sangle abdominale pour venir en torsion à droite. J'inspire, bras vers le ciel, expire à gauche. Inspire vers le ciel, expire à droite. Pensez bien à activer la sangle abdominale. Inspire vers le ciel, expire. Inspire, expire. J'inspire, expire. J'inspire, expire à droite, inspire vers le ciel, expire gauche. Dernière fois, j'inspire, j'expire à droite, inspire vers le ciel, expire à gauche. Venez croiser les pieds et on va venir pivoter pour passer en planche. Et on va descendre sur Chaturanga, expirer, les coudes serrés contre le buste, je descends. Si c'est trop difficile, je pose les genoux. Inspire, le chien tête en haut, les genoux sont décollés. Je repousse bien le sol contre mes mains. Et j'expire pour le chien tête en bas. Chien tête en bas, on n'oublie pas, on peut plier les genoux si on a besoin. Respirez bien. Allez, repoussez bien le sol contre vos mains. Inspirez la jambe droite vers le ciel. Pliez le genou droit. Et ici, on va venir étirer la hanche sur l'extérieur. Ouvrez la hanche. Inspire, je ramène. Sans poser le pied. Inspire, lève la jambe. Ouvre la hanche. Inspire, ramène la jambe sans poser le pied. Expire à nouveau, je viens ouvrir ma hanche. Et je redépose le pied droit au sol. Ça va pour tout le monde? Allez, respirez bien, on est encore en chien tête en bas. Et cette fois, on vient inspirer, jambe droite vers le ciel. Et on dépose le genou droit au centre du tapis.
La main droite vient aligner avec le genou et je viens pivoter sur le côté. Super. Et ici, on va se redresser. Et sur une expire, je me penche du côté de la jambe gauche. On reste ici 5 respirations. Éloignez bien les oreilles des épaules. Je ne garde pas la tête rentrée. Fixez le regard sur le pouce. Expire, viens déposer la main droite au sol, décolle la jambe gauche. Expire, le bras gauche loin au-dessus de l'oreille. Et je viens pivoter les deux mains à l'avant, je repasse en planche. Expirez pour Chaturanga et vous pouvez poser les genoux si c'est nécessaire. Inspire pour le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Pliez le genou gauche et venez ouvrir la hanche. Comme si on voulait pousser notre pied gauche à droite. Inspire, je ramène la jambe sans poser le pied. Et j'aspire à nouveau, je viens ouvrir la hanche. Expire, pardon. Inspire, je ramène. Expire. Inspire, ramène, dépose le pied gauche au sol. Je me retrouve en chien tête en bas à nouveau. Inspire, la jambe gauche vers le ciel pour le chien tête en bas à 3 pattes et je dépose le genou au centre du tapis. Main gauche alignée avec le genou et je pivote sur le côté. Je me redresse, j'expire, penché vers la jambe droite cette fois. Inspire, je me redresse. Expire, viens déposer la main gauche au sol, décolle la jambe droite et expire le bras droit loin au-dessus de l'oreille. Super, inspirez les deux mains au sol et expire pour Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, le chien tête en haut. Expire, Adho Mukha, le chien tête en bas. Restez 5 respirations. Inspire, je regarde à l'avant et je viens marcher les pieds entre les mains. Inspirez le dos droit, main sur les mollets. Expire dans la terre, penche-toi en avant, plie les genoux si c'est nécessaire. Puis inspire, bras vers le ciel. Expire pour Samastiti. Super. On vient ici en Tadasana, la posture de la montagne. Les deux pieds joints au sol. Je viens faire une rotation externe des cuisses. J'envoie mes cuisses sur l'extérieur pour venir ramener une rétroversion du bassin. Et je viens pousser le sommet du crâne vers le ciel. Inspire, viens lever la jambe gauche, le genou gauche. Et on va venir ouvrir pour venir les deux pieds écarts ouverts sur l'extérieur, les genoux pliés. Et on vient amener nos bras en cactus avec les coudes alignés aux épaules. Super. On est ici dans la posture de Kalyasana, la posture de la déesse. Sur l'inspiration, je viens monter sur les orteils. Expire, redescends. Inspire. Expire.
Je reste ici. Et je vais venir ici déposer le bras gauche, bras droit loin au-dessus de l'oreille. On est sur la pointe des pieds. Inspire, je reviens. Expire à gauche. Inspire à droite. Expire. Inspire. Expire. Inspire, je reviens. Expire, redépose les pieds. Viens tendre les bras. Pieds parallèles, bras parallèles. Super. Pivote à l'avant. Main de chaque côté du pied. Et je viens ici. Expirer pour Chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha. Expire Adho Mukha. Le chien tête en bas. Inspire, regarde à l'avant. Et je viens de marcher les pieds entre les mains. Inspire, dos droit. Expire dans la terre. Inspire, plie les genoux. Bras vers le ciel. Utkatasana, la chaise. Super. Ramenez les mains au cœur. Venez vous asseoir un peu plus. Et ici, on va venir inspirer. On lève le genou droit et on va venir placer notre cheville droite au-dessus du genou. Et on vient s'asseoir un peu plus. Et on va tenter une torsion. Donc, on vient bien engager le ventre. Et sur une expiration, j'essaye de venir déposer le coude contre le pied. À l'intérieur du pied. Coude gauche à l'intérieur du pied droit. Inspirez, revenez. Hop là. Je reviens. Utkatasana. Ça doit chauffer dans les cuisses. Inspire, lève le genou gauche. Ça va, Virginie? Et on va venir déposer cette fois la cheville gauche. Super. Et on vient pivoter en regardant à droite le coude gauche dans le pied droit. Dans le pied gauche, pardon. Inspire, je reviens au centre. Je relâche les deux pieds, main de chaque côté du pied. Inspire, dos droit. Expire, Chaturanga. On passe en planche. On pose les genoux si on a besoin, si on est fatigué. Et on descend. Inspire. Le chien tête en haut. Expire, le chien tête en bas. J'inspire la jambe droite vers le ciel. Et je viens déposer le pied droit à l'avant. Entre vos mains. Déposez le genou gauche loin derrière. Super. Et on va venir remettre notre main droite à l'intérieur du pied. Et on va venir plier la jambe arrière et venir saisir le pied. C'est toujours dur les premiers cours, faut pas s'inquiéter. Encore plus à la maison. Super, relâchez le pied, main de chaque côté du pied. On revient sur les orteils à l'arrière et on expire en chien tête en bas. J'inspire la jambe gauche vers le ciel. Et j'amène le pied gauche à l'avant entre les mains. Je dépose le genou droit au sol. Je garde la main gauche, je la ramène à l'intérieur du pied. Je plie la jambe arrière, je viens saisir avec ma main droite le pied droit. Relâchez le pied, main de chaque côté du pied. À l'avant, je crochette les orteils à l'arrière, j'expire. Je passe en planche et je descends. Chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha. Expire. Adho Mukha, le chien tête en bas. Restez 5 respirations ici.
J'inspire, jambe droite vers le ciel. Et j'amène pied droit entre les mains. On recule à nouveau le genou gauche au sol. Et ici, on va venir ouvrir le pied légèrement sur l'extérieur et venir déposer, si on peut, les avant-bras au sol pour la posture du lézard. Sinon, je reste sur les mains. À vous de voir. Hop. Du coup, on a une jambe à l'avant pliée, le genou à l'arrière déposé et les mains au sol ou les avant-bras si on peut. Inspire, je me redresse, ramène le pied au centre, crochette les orteils à l'arrière, expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. J'inspire la jambe gauche vers le ciel. Et j'amène le pied gauche à l'avant entre les mains, je recule le genou droit. Comme tout à l'heure, je viens marcher avec mon pied gauche légèrement sur l'extérieur. Et je descends dans la posture du lézard. Inspire, je reviens sur les mains. Je ramène le pied gauche au centre, je crochette les orteils à l'arrière. Expirez pour chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. 5 respirations, le chien tête en bas, le regard sur les genoux. J'inspire, je regarde les mains à l'avant. Et je vais venir marcher ou sauter un pied de chaque côté des mains. Pour venir dans Malasana, la posture de la guirlande. Je le dis à chaque fois, mais je ne sais pas pourquoi. Je relâche donc le bassin vers le sol sans m'asseoir. Si jamais j'ai besoin, je viens sur les orteils, je ne pose pas les talons si c'est trop difficile. Et je vais venir joindre les deux mains en appuyant fort les deux mains l'une contre l'autre. Et je repousse les genoux avec les mains. Et bien sûr, je repousse le sommet du crâne vers le ciel. Je me grandis. Super. Allez Chloé, pousse bien les genoux. Repousse les genoux. Repousse le sommet du crâne. Super. Relâchez les mains au sol. Et on va venir se redresser en gardant la flexion avant. Je rapproche mes deux pieds, largeur de hanche. J'inspire, je regarde devant moi, le dos bien droit. Et je viens expirer pour me pencher vers le sol en crochetant mes orteils. Donc on est ici. Si jamais c'est difficile, je plie les genoux et je viens coller mon ventre contre mes cuisses. Respirez bien. Virginie, pliez un peu les genoux, collez votre ventre et vos cuisses encore plus. Pliez les genoux, n'hésitez pas. Ça protège votre dos. Encore 2 respirations ici. Inspire, je regarde à l'avant. Expire pour chaturanga. Je descends cette fois jusqu'au sol. Et ici, on va venir dans Shalavasana, la posture de la sauterelle. Je vais venir croiser les mains à l'arrière du dos, tirer les épaules en arrière.
On vient coller nos omoplates et à l'inspiration, j'essaye de venir décoller le maximum le buste sans décoller les pieds. Expirez, relâchez. Amenez les mains à côté de la poitrine, activez la sangle abdominale. Expirez, repassez à quatre pattes. On va venir dans la posture, les postures suivantes qui seront de la partie Yin Yoga. On va amener la jambe droite à l'avant, reculer le genou gauche. Et on va venir rester ici pendant quelques minutes. Donc on passe dans la deuxième partie du cours, la partie Yin Yoga. Celles qui ont des briques, deux options. Soit j'ai les mains au sol, soit j'ai les mains sur les briques, soit j'ai les mains sur la cuisse. On pousse bien la cuisse gauche vers le sol, comme si on voulait aller la coller. On pousse le bassin vers le sol. Allez, on essaye de trouver de l'immobilité dans la posture. De se laisser porter par nos sensations, par nos ressentis. On peut venir fermer les yeux. Simplement respirer. Puis doucement, je viens relâcher les mains vers le sol. Plier un peu plus le bassin pour ramener la jambe droite vers l'arrière. Et cette fois, j'amène la jambe gauche à l'avant. Choisissez à nouveau option des mains au sol, option des mains sur les briques ou sur des livres, si vous n'avez pas de briques, ou les mains sur la cuisse. On a pas mal travaillé sur la première partie de la séance, notre ancrage à la terre, notre enracinement. Et sur cette deuxième partie, on va plutôt travailler notre lâcher prise. On va lâcher prise sur tout ce qu'on ne maîtrise pas. Alors, en ce moment, on ne maîtrise pas grand-chose de notre situation. Ça a tendance à peut-être venir nous tendre, nous stresser, nous angoisser. Alors aujourd'hui, on vient lâcher prise, profiter de l'instant présent. Respirez bien, inspire, expire par le nez. Puis doucement, je relâche les mains vers le sol. Je viens plier dans les hanches pour venir ramener les deux genoux l'un à côté de l'autre. Et je vais venir dans Balasana, la posture de l'enfant. Je viens poser le front au sol, les bras relâchés vers l'arrière. Profite de cette contre-posture pour vraiment venir laisser infuser tous les bienfaits de la pratique et des postures d'avant.
Encore quelques minutes. J'inspire, je reviens doucement, je sors de la posture avec douceur. On va venir se placer dans la posture de la grenouille. Donc on va venir écarter les genoux à notre maximum. Et on va garder les mollets parallèles à notre tapis. D'accord? Le bassin tombe vers le sol. Et ici, je vais venir me pencher en avant et descendre sur les avant-bras. Super. Essayez d'être confortable. Si vous avez besoin d'un coussin sous les bras, n'hésitez pas à le prendre. Si vous avez besoin d'aller un petit peu moins loin, on va rester quelques minutes dans la posture, donc il faut être confortable. On garde bien surtout les mollets parallèles au sol, parallèles au tapis. On ne referme pas les pieds l'un vers l'autre. Sur un travail de lâcher prise, on peut laisser monter toutes les sensations, les émotions qui nous apparaissent. On ne cherche pas à les refouler. On les accueille avec bienveillance, les bras grands ouverts. Puis doucement, on appuie sur les mains, sur les coudes. On vient se redresser, puis rapprocher les jambes pour venir sortir de la posture. On va passer sur une posture jambes écart. Hop. Ici, on va bien décoller la peau des fesses pour avoir le bassin légèrement vers l'avant. Ok. Et on va venir prendre les bras de l'aigle. Donc, on va venir amener le bras droit devant et je viens enrouler mon bras gauche par-dessous. Le bras droit devant, le bras gauche passe par-dessous et remonte. Et voilà, et on vient saisir ses mains. Super. Poussez bien les épaules vers le sol, étirez ici les trapèzes, les cervicales, les épaules.
venir changer le croisement des bras. Donc le bras gauche par-dessus, je viens enrouler avec le bras droit par-dessous et je rejoins les mains. Relâchez toujours les épaules vers le sol. Expirez, relâchez les bras. On va à présent venir se pencher en avant. Option ici de venir se pencher sur un coussin, sur quelque chose, sur des briques par exemple, si on veut poser sa tête sur les briques. Ou alors de venir même placer une brique sous les fesses. Hop, venir s'asseoir vraiment avec le bout des fesses pour venir chercher un peu plus loin. Ça permet d'aller un petit peu plus loin et de se relâcher. On peut toujours placer la brique ou un gros coussin sous la tête. Super. Virginie, tu prends ce que tu as sous la main. Hein. Ça peut être aussi te rapprocher d'un canapé ou d'une chaise. Ok? Pour avoir un petit support sous la tête, par exemple. Laissez-vous porter par votre souffle. Chaque expiration peut être l'occasion d'aller chercher un tout petit peu plus de relâchement vers l'avant. Peut-être que vous pouvez aller un petit peu trop loin et dans ce cas, n'hésitez pas à revenir légèrement en arrière. Observez votre corps, vos sensations. Vous êtes le seul guide à connaître vos limites. Inspirez, revenez tout doucement à l'aide de vos mains. Retirez les briques, les coussins. Et on va venir dans une posture de transition pour venir laisser infuser les bienfaits de cette posture. Je viens déposer les mains à l'arrière des fesses, les jambes tendues à l'avant, sans aucun engagement musculaire, et je viens relâcher la tête. Inspirez, redressez-vous. Cette fois, on va venir amener les deux pieds l'un contre l'autre pour la posture du papillon. Et comme tout à l'heure, on va venir se laisser tomber en avant. Si j'ai besoin, je viens placer un support, par exemple, sur les pieds.
laisse tomber en avant. Ok, respirez bien, profitez de ce moment rien qu'à vous, de détente et de relâchement. N'hésitez pas à ajuster la posture si vous êtes inconfortable. Et j'inspire, je viens me redresser tout doucement, toujours à l'aide de mes mains. Je viens rapprocher à l'aide de mes mains les deux genoux. Et ici, je vais me laisser basculer sur le sol, d'abord sur les coudes, puis sur le dos. Et je viens rapprocher le genou droit, puis le genou gauche. Et venir enlacer mes deux genoux. Et juste profiter ici de Balasana sur le dos, une version différente de la posture de l'enfant. Comme la posture du papillon, une petite posture d'introspection. Où je viens me retourner vers moi, vers mes sensations, vers mes émotions. Sur l'inspiration, je vais venir relâcher ma jambe droite pour l'étendre au sol. Je garde la jambe gauche pliée, le mollet parallèle au sol et je vais venir laisser tomber mon genou gauche à droite en amenant le regard à l'opposé. Donc ici on a une torsion, donc on y va doucement. On y vient avec la sangle abdominale active. Respirez bien.
Puis j'inspire, je ramène le genou gauche. Je ramène le bassin bien au centre. J'étends cette fois ma jambe gauche et je viens ramener le genou droit, le mollet parallèle au sol. Les bras étendus. Et je viens relâcher le genou droit à gauche. Le regard à droite. Inspirez, revenez au centre. Ramenez la jambe droite, le bassin. On vient bien repositionner le bassin et on ramènera cette fois les deux genoux contre la poitrine. À nouveau, j'enlace mes jambes et cette fois, je viens faire des petits ronds avec le bas du dos. Et on pourra venir s'allonger pour Shavasana et la méditation. On vient allonger les jambes, allonger les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. On peut venir remettre un pull, des chaussettes, ou placer un plaid sur soi pour venir profiter de Shavasana sans prendre froid. Prends le temps de s'installer, puis de fermer les yeux. On commence par venir relâcher les orteils du pied droit et du pied gauche. Puis le dessous du pied à droite, puis à gauche. Puis le dessus du pied à droite, à gauche, jusqu'aux chevilles. Laissez le relâchement remonter le long de vos mollets, de vos genoux, puis de vos cuisses, jusqu'à votre bassin. Cette détente, ce relâchement remonte ensuite dans votre buste, en passant d'abord dans le ventre, dans votre poitrine, jusqu'à vos épaules.
Puis il redescend le long de vos bras, d'abord dans le bras droit, puis l'avant-bras, le poignet, la paume de la main et jusqu'au bout des doigts. Il descend ensuite dans le bras gauche, l'avant-bras gauche, puis le poignet, la paume de votre main, jusqu'au bout de vos doigts. Le relâchement remonte ensuite de votre bassin jusqu'à votre nuque, tout le long de votre colonne vertébrale, pour venir relâcher et détendre chaque muscle de votre dos. Puis il remonte le long de la nuque jusqu'à l'arrière du crâne. Vous pouvez à présent ressentir tout votre corps qui se fait de plus en plus lourd contre le sol. Votre corps qui se dépose dans la terre. Toujours plus intensément à chacune de vos expirations. Maintenant que vous êtes complètement relâché et détendu, je vous invite à visualiser des chaînes de montagnes à l'infini devant vos yeux. Des montagnes peut-être enneigées ou toutes vertes, remplies de verdure ou pleines de sable. À vous de choisir les montagnes qui vous conviennent. On observe des sommets et des vallées à perte de vue. Vous êtes à présent au pied d'une de ces montagnes, d'une de ces collines. Et vous allez visualiser une boule, une sphère lumineuse que vous tenez entre vos mains et que vous allez laisser monter à votre inspiration jusqu'au sommet de la colline. Et à l'expiration, cette boule lumineuse viendra redescendre de l'autre côté de la colline jusqu'à la vallée. Puis remonter à la prochaine inspire sur la deuxième colline. Ainsi de suite. Laissez-vous guider par votre souffle. Guidez votre sphère lumineuse à travers ces collines. Laissez-la monter à l'inspire et redescendre à vos expires. Plus vos inspirations et vos expirations seront longues et calmes, plus votre sphère lumineuse pourra parcourir son chemin sereinement, sans précipitation.
doucement, laissez votre sphère lumineuse redescendre tout en bas de la dernière colline. Cette fois, elle ne remonte pas. Une fois que vous êtes arrivé en bas, vous pouvez commencer à remuer les doigts, les orteils, peut-être à vous étirer. Essayez de garder les yeux fermés jusqu'à la fin de la pratique. Quand vous sentirez prête, vous pourrez basculer sur le côté et venir vous rasseoir. Je vous remercie pour votre présence ce soir, pour votre pratique. Je vous souhaite une douce nuit et je vous dis à très vite. Namasté. Et si vous avez besoin de rester un peu plus longtemps en Shavasana, profitez-en et restez un peu plus. S'il y en a qui ont des questions ou des petites remarques, n'hésitez pas.